Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour le quotidien Cameroun Tribune, ce fut une ouverture de la CAN grandiose. Une dizaine de milliers de personnes sont venues supporter le Cameroun pour leur premier match de la compétition contre le Burkina Faso. Les Lions ont battu le Burkina Faso 2-1, un doublé sur pénalty de Vincent Aboubakar. Pour la seconde rencontre du groupe A de la compétition, l'Éthiopie s'est inclinée face au Cap-Vert 1-0. Sur sa une, le quotidien français parle plutôt du championnat français. Lyon recevait le PSG, un match important pour les Lyonnais en manque de points cette saison. Lyon griffe, Paris se rebiffe, titre le journal. Ce sont les Lyonnais qui ont mené au score grâce au but de Lucas Paqueta, mais les Parisiens ont su revenir au score en toute fin de match, comme très souvent cette saison. Lyon et Paris dos à dos, écrit sur sa première page le Parisien. Et ce sont des sentiments mitigés pour le Progrès. Le quotidien régional est frustré car c'est un match nul encourageant mais la victoire était proche. Pour préparer l'avenir et sans doute pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait trouvé un nouvel attaquant XXL pour remplir son vestiaire de star. Il s'agit de Romelu Lukaku. Plusieurs médias britanniques comme The Sun ou le Daily Mirror évoquent son nom depuis ce week-end avec un possible prix de 90 millions d'euros, environ 25 millions d'euros de moins que ce qu'avaient dépensé les Blues pour se l'offrir cet été. En Serie A, le derby pour le Scudetto continue. L'Inter en tête au bisou, s'exclame la Gazzetta dello Sport avec la célébration de Skriniar. Au terme d'un match très animé, l'Inter Milan a fini par prendre le meilleur sur la Lazio 2-1. L'Inter est un rock pour le Corriere dello Sport. Les Nerazzurri reprennent la tête du championnat. De son côté, Tuttosport a préféré mettre en lumière le match extraordinaire entre la Roma et la Juventus. Une Juve spéciale présente le média sur sa une. Après avoir été menée 3-1, la Juve est remontée au score en 7 minutes à partir de la 70e minute. 4-3, la vieille dame s'offre une victoire de prestige. Seule ombre dans ce match d'anthologie, Federico Chiesa est sorti sur blessure en larmes à la 32e minute. On craint la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et par conséquent la fin de saison pour l'ailier. Direction le Portugal maintenant, Benfica s'est rassuré hier soir en battant 2-0 Passos de Ferreira. Les Aigles reprennent le combat, titre le journal portugais Record. Les buts du portugais João Mario et de l'espagnol Alejandro Grimaldo ont permis à leur équipe de prendre la 3e place du classement. Les Aigles accélèrent dans le rouge, écrit au Jogo ce matin. Benfica a été fortement diminué par des cas de Covid. Ils ont surtout joué toute la seconde période avec un homme en moins après l'expulsion de Denilson. Les Aigles espèrent continuer à enchaîner les victoires pour rester dans le top 3 de la Ligue portugaise. La Liga espagnole, elle, voit le Real Madrid caracoler seul en tête du championnat, mais le dauphin, Séville, s'accroche. Séville en pleine forme, titre Marca. Un but brillant de Rafa Mir permet aux Sévillans de l'emporter 1-0 contre Retafe. Ils réduisent l'écart avec le Real Madrid à 5 points. Mais la plupart des journaux espagnols ne pensent qu'à une chose ce matin, le Classico en Supercopa mercredi soir. Deux mondes, titre le quotidien madrilène AS. Pour le journal, le Real Madrid arrive au Classico de la Supercopa en tant que leader ferme de la Liga, sûr de ses forces. Le Barça aborde plutôt ce match sans certitude après son match nul à Grenade où Dembélé a manqué 14 passes et où Eric Garcia s'est blessé. Le média rapporte que Xavi est confiant de récupérer certains joueurs pour cette rencontre, Ferran Torres, Aroro, Pedri, Ansu Fati et Frenkie de Jong. Mais Mundo Deportivo assure de son côté que Pedri et Ferran Torres sont malheureusement positifs au Covid-19. Pour le Mediasport, ce match sera un triple défi pour les culés. 1. Xavi veut gagner son premier titre sur le banc du Barça. 2. Les Blaugrana veulent rompre la série de défaites contre le Real Madrid. 3. Ils considèrent qu'une victoire contre l'équipe d'Ancelotti serait un tournant de leur saison. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre. Tous les tabloïds du pays se payent la tête d'Arsenal. Les Gunners ont été éliminés de la FA Cup par Nottingham Forest, club de seconde division. Une forêt enchantée pour The Guardian. Les Gunners s'écrasent, titre le Daily Telegraph en mettant en avant le super remplaçant Graban, seul buteur du match. C'est l'enfer de Mikel Arteta selon The Sun. Le coach espagnol a reproché à ses joueurs de manquer de faim et de dynamisme après leur défaite 1-0. Le Daily Mirror a souhaité aller plus loin dans la critique. Avec leur maillot blanc, Arsenal ressemblait au Real Madrid, mais jouait comme une équipe de pub. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne ratez pas cet après-midi le JT Foot Mercato. Bonne journée à toutes et à tous.